Dans cette vidéo, nous allons corriger la partie B du CRPE Groupement 2 2019. Partie B. Donc pour réaliser la dalle en béton, on creuse la terre au niveau du rectangle ABFE. Ok, sur une profondeur de 25 cm. Donc, première chose, comme d'habitude, on fait un schéma. D'accord? Donc un petit schéma. On creuse la terre sur ABFE. Donc ABFE. Je rappelle que la longueur AE est 4,8 mètres. La largeur AB 1,5 m. Et puis la profondeur. Ok. La profondeur ici. On nous dit que ça fait 25 cm. D'accord? Donc on fait attention déjà aux unités. 25 cm. Lorsqu'on extrait de la terre du sol, son volume augmente de 30% du fait qu'elle n'est plus tassée. Pour évacuer cette terre, le propriétaire utilise sa propre remorque qui contient au maximum 0,7 m3. Donc là, moi, je marque tout, hein. Combien de voyages sont-ils nécessaires pour évacuer complètement la terre? Donc, dans un premier temps, il faut calculer effectivement le volume de terre qu'on va extraire. Ensuite, on sait qu'elle augmente de 30%, donc on va calculer une augmentation de 30%. Et puis ensuite, on va voir combien de remorques sont nécessaires, sachant qu'une remorque, c'est 0,7 m3. Alors, première chose, 25 cm, on va convertir tout de suite. 25 cm, on va convertir tout de suite, donc on est en centimètres, décimètres, mètres, ça fait 0,25 mètres. Encore une fois, je vous rappelle le tableau et je vous donnerai une petite astuce. Je dis encore une fois, mais ça dépend des sujets que vous avez vus. Millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. Donc, pour se retenir ce tableau, il y a une petite phrase qui est les koalas et les hiboux dansent à l'unité dans la chambre de mamie. Alors, c'est une phrase qu'on avait trouvée avec des élèves. Néanmoins, ce qui me gêne dans cette phrase, c'est qu'il y a le DA ici. Mais l'idée, c'est de retenir le D décimètre, l'unité, la chambre de mamie millimètre, danse, TA, H, hibou et K, koala. C'est des petites phrases mémotechniques. C'est assez simple à retenir. Et ça vous permet de ne pas oublier le jour du concours. Donc 25 cm, on les place ici, et donc ça fait 0,25 m. Ok. Donc on va tout de suite changer ça, et on va mettre 0,25 m. Voilà, comme ça on a toutes les unités. Donc calculons le volume de terre que l'on va extraire. Donc ici c'est un pavé droit, donc on va faire longueur fois largeur fois hauteur, qui est le volume d'un pavé droit. Et donc la longueur c'est 4,8, la largeur c'est 1,5 et la profondeur, ou la hauteur pardon, c'est 0,25. 4,8 fois 1,5 fois 0,25,
SD 1,8. D'accord, 1,8. Donc là, une phrase de conclusion, enfin, une phrase, on extrait 1,8 mètres cubes de terre du sol. Je précise du sol parce que maintenant on va passer à l'augmentation. D'accord? Parce qu'elle n'est plus tassée. Donc, deux choix pour l'augmentation. Quand on est sur les pourcentages, on va calculer 30%. Soit on calcule la terre et on ajoute 30% de ce qu'on a calculé, soit on multiplie directement par 1,3. On va voir pourquoi. Donc, je vais prendre 30%, 30% de 30% de 1,8. C'est égal à 30 sur 100 fois 1,8. Ça fait 0,54. Et 1,8 plus 0,54 égale 1,8 plus 0,54 égale 2,34. Donc, lorsque la Terre n'est plus tassée, son volume est de 2,34 mètres cubes. Donc là, maintenant, je mets les unités. Ok, donc on vous dit qu'une remorque... Alors quand c'est comme ça, c'est clairement proportionnel. Donc on vous dit qu'une remorque, ça fait 0,7 mètres cubes. D'accord? Donc combien il va y avoir de voyages nécessaires? Combien de remorques en fait on va mettre? Donc je vais mettre quantité à déplacer. Donc quantité volume de terre, voilà, volume de terre, cherchez le mot. Volume de terre en mètres cubes. Et puis nombre de remorques. Donc ça c'est une unité. Hein. Donc une remorque permet de déplacer 0,7 mètres cubes de terre. Combien de remorques permettent de déplacer 2,34 mètres cubes? D'accord? Donc là, clairement, on utilise le produit en croix ou alors on calcule le coefficient de proportionnalité. Moi j'ai choisi le produit en croix, donc 2,34 fois 1 divisé par 0,7. 2,34 divisé par 0,7. Pourquoi je fais pas fois 1 hein? Parce que fois 1, ça change pas le nombre. Maintenant, si vous voulez le faire, vous le faites. Ça fait 3,34, donc environ 3,3. Donc, il va falloir 4 voyages, d'accord? Donc, strictement inférieur à 4. Donc, il va être nécessaire de réaliser 4 voyages pour évacuer la Terre. Hop là. Donc là, en l'occurrence, on a plusieurs résultats, bien évidemment, à encadrer. On a le 2,34 mètres cubes. Nous avons le 1,8 mètres cubes. Hop là. Et nous avons le 4 voyages, bien évidemment, puisque c'est la réponse à la question. Alors, on va faire un petit aparté pour les pourcentages. Pour tous ceux qui connaissent, je vais passer. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va le faire maintenant. Hop. Donc, lorsqu'on parle d'une augmentation de 30%, d'accord, sur un prix, par exemple, qui est de
Je vais prendre 100 euros. D'accord? Ok? Ça peut se prouver avec n'importe quel prix. C'est juste pour que ce soit plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 30% de 100 plus 100 euros, s'il y a une augmentation. D'accord? 30% de 100 plus 100 euros. 100 euros, c'est 100 euros fois 1. C'est la même chose. Donc en fait, on peut factoriser par 100. Factoriser dans l'expression par 100. Donc ça fait 100, facteur de 30% plus 1. D'accord? 30%, c'est 0,3 plus 1. Donc en fait, ça fait 100 fois 1,3. Donc quand on augmente un prix de 30%, c'est comme si on le multipliait par 1,3. D'accord? Si vous reprenez le même raisonnement pour n'importe quel prix, ça marche. Vous remplacez 100 par x, x un prix quelconque, et ça fonctionne de la même façon. Donc ça veut dire que si on augmente de 20%, eh bien, on multiplie par 1,2. Si on augmente de 10%, c'est comme si on multiplie le prix par 1,1. Et dans l'autre sens, si on diminue de 10%, ben, au lieu d'avoir un plus ici, on va avoir un moins. Donc ça veut dire que on va avoir une multiplication par 0,9. D'accord? C'est 1 moins 10%. C'est-à-dire 0,9. D'accord? Etc., etc. Donc, pour gagner du temps tout à l'heure, vous pourriez directement faire la multiplication par 1,3. D'accord? Fin de la petite aparté sur les pourcentages. Alors, on continue. Le propriétaire souhaite faire réaliser la dalle par un entrepreneur. Le trou creusé entièrement rempli de béton jusqu'au niveau du sol. Donc le prix de la réalisation comporte la livraison par camion toupie et le prix du béton. Le propriétaire consulte deux entrepreneurs. Donc, on va noter l'entrepreneur A, il propose un tarif de 98 euros le mètre cube. Donc A, il propose 98 euros par mètre cube. Avec une livraison contenant 150 euros. Avec une livraison coûtant 150 euros par camion toupie, plus 150 euros par camion. Ok, pouvant contenir 7 mètres cubes. Donc un camion de point 7 mètres cubes. L'entrepreneur B, il propose un tarif de 75 euros par mètre cube, avec une livraison coûtant 240 euros par camion, et un camion contenant 10 mètres cubes. Donc calculer le prix facturé pour l'achat de 8 mètres cubes de béton livré par chacun des deux entrepreneurs. Donc 8 mètres cubes par l'entrepreneur A. Donc on va commencer la question petit a. Hop. Donc petit a. Si c'est l'entrepreneur A qui livre 8 mètres cubes. Donc si, prenons l'entrepreneur A. Donc on va faire 98 fois 8, 8 mètres cubes, plus, sachant qu'un camion contient 7 mètres cubes, il va lui falloir 2 camions. Donc on va avoir 150 fois 2. Et on peut mettre entre parenthèses, il est nécessaire de se faire livrer 2 camions, car un camion ne peut contenir que 7 mètres cubes. Ne peut contenir que 7 mètres cubes. Là, ça montre à votre correcteur qu'en fait, il n'y a pas un 2 qui arrive comme ça par hasard. D'accord? Qu'il est bien justifié ce 2. 98 fois 8 plus 150 fois 2, 1084. Donc on obtient 1084. Si on se fait livrer 8 mètres cubes par l'entrepreneur A, cela coûte 1084 euros. Petit b. Petit b,
Hop, ça va décaler un petit peu, là. 75 € le mètre cube, donc 75 € fois 8. Plus, par contre, le camion coûte 240 €. Et il livre 10 mètres cubes. Donc là, il n'y a pas de besoin d'aller plus loin au niveau des calculs. Donc 75 fois 8 plus 240. Donc ça fait 840. 840. Donc si on se fait livrer 8 mètres cubes par l'entrepreneur B, cela coûte 840 €. Donc l'entrepreneur A, cela coûte 1084 €. L'entrepreneur B, cela coûte 840 €. Donc, on appelle f la fonction qui, au volume de béton x exprimé en mètres cubes, associe f de x, le coût en euros proposé par A. Donc, f, c'est le coût proposé par A. Elle est là. Et puis, G, c'est le coût associé par B. Voilà, par l'entrepreneur B. Le graphique ci-dessous donne les représentations graphiques de deux fonctions et G pour x compris entre 0 et 5,5. D'accord ? Donc on va se contenter des premiers mètres cubes. Préciser en justifiant la réponse de quelle fonction f ou g les droites d1 et d2 sont les représentations graphiques. Donc là en l'occurrence, c'est clair, c'est direct. Hop. Là, je vais essayer de marquer toc. Donc on est sur la question B. Donc là, ici, première chose, on voit que en fait, D1, l'ordonnée à l'origine, c'est environ 100... environ, pardon, je cherche mes mots, environ 150, d'accord? On n'est pas sûr, mais je pense que c'est pile poil entre les deux mêmes. Et l'ordonnée à l'origine de D2, c'est 240 €. Donc en l'occurrence, F, c'est D1, sa représentation graphique, c'est D1, et G, sa représentation graphique, c'est D2. D'accord? Donc, la droite D1 a pour origine, a pour ordonnée à l'origine 150. Ce qui correspond à la représentation graphique de F. La droite des deux a pour ordonnée à l'origine 240, ce qui correspond à la représentation graphique de G. Alors, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur le coefficient directeur, c'est-à-dire de savoir quelle est la pente de D1 et D2, tout simplement parce qu'on vous dit que F et G sont représentés dans le graphique ci-dessous. D'accord ? F et G sont représentés dans le graphique ci-dessous. Ça veut dire que forcément, il y en a une, c'est la représentation de F, et l'autre, c'est la représentation de G. Il suffit juste de savoir, de donner un argument pour lequel D1 serait la représentation de F ou de G, et pareil pour D2. D'accord ? Là, en l'occurrence, on a juste à regarder de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée à 0. D'accord ? Là, c'est 150, et là, c'est 240. Alors, l'ordonnée à l'origine, donc la droite D1 correspond à la représentation graphique de F, et la droite D2 correspond à la représentation graphique de G.
Alors, on continue. Par lecture graphique, déterminer une valeur approchée du volume maximum de béton que l'on peut commander avec la somme de 600 euros. Donc là, on prend notre règle et on prend 600 euros, hein, puisque sur l'axe des ordonnées, c'est le prix. Et donc, sur l'axe des abscisses, c'est le volume de béton, volume maximum. Donc, avec 600 euros, on va aller au volume maximum qui est ici. Donc 4,5 c'est là. Alors moi je vais regarder un tout petit peu comment ça se passe. On a quasiment 2 cm entre les deux. Donc on doit être à 4,5 vers 1 cm et quelques. 4,6, 4,7, 4,8. On doit être vers 4,8. Environ 4,8. D'accord? À peu près. Donc il y a une marge d'erreur, hein, mais... Donc par lecture graphique, déterminer une valeur approchée du volume maximum. Le volume maximum de béton que l'on peut commander avec la somme de 600 euros et d'environ, comme j'ai dit, 4,8 mètres cubes. Et on encadre. Petit c, petit d. Déterminer graphiquement l'entrepreneur que le propriétaire doit choisir pour obtenir un prix de commande minimum pour réaliser la date de l'appentis. Calculer ensuite le prix qu'il devra alors payer. Et graphiquement l'entrepreneur que le propriétaire devra choisir pour obtenir un prix de commande minimum pour réaliser la dalle de l'appentis. Donc la dalle de l'appentis, si je ne m'abuse, c'était ici. Donc, je suis en train de regarder le volume de la dalle de l'appentis. On l'a mis tout à l'heure. Il me semble qu'elle est ici. Ouais, elle est en train de chercher le... Donc, le propriétaire souhaite faire réaliser la dalle par un entrepreneur. Le trou creusé sera entièrement rempli de béton jusqu'au niveau du sol. D'accord. Donc, c'est cette phrase-là qui est importante, que j'ai laissé passer tout à l'heure. C'est pour ça que je ne voyais pas le volume exact, précis qu'il voulait, même si j'avais une idée quand même. Donc le volume, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire la terre qu'on avait extrait, c'est-à-dire 1,8 mètres cubes. D'accord? Donc il nous faut trouver quel est l'entrepreneur le plus intéressant pour 1,8 mètres cubes. Bon. Alors je vais le marquer. Je sais pour obtenir un prix de commande minimum pour réaliser donc la dalle, le volume nécessaire, le volume nécessaire pour réaliser la dalle de l'appentis, 2P, pas de faute d'orthographe le jour du concours, et de 1,8 mètres cubes. Donc d'après, là je mets d'après la question 1. D'accord. D'après la question 1. D'après petit 1. D'accord? Donc du coup, je prends mon graphique, vu qu'on me demande graphiquement. Je vais aller à 1,8 qui est ici à peu près. Et puis je vais monter. Tac, 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 tac. Je n'ai pas besoin réellement de le faire, puisque je sais que D1, c'est la fonction F. Donc c'est l'entrepreneur A qui est le plus intéressant. D'accord? L'entrepreneur A, son prix,
il va être le plus intéressant. Le prix de l'entrepreneur B, il est au-dessus, d'accord? Donc l'entrepreneur D1, on avait dit que c'était F, voilà. Donc l'entrepreneur A est le plus compétitif. Donc on va calculer, d'accord, combien ça va nous coûter avec l'entreprise A. Donc l'entreprise A, je vous rappelle qu'elle propose un tarif de 98 euros le mètre cube. Donc là, nous, il y a 1,8 mètre cube, donc 98 fois 1,8 plus. Elle propose avec une livraison coûtant 150 euros pour un camion de maximum 7 mètres cubes. Donc il va falloir ajouter ces 150 euros. Donc ça nous fait combien? 9,8 fois 1,8, pardon, 98 fois 1,8 plus 150. Ça nous fait 326,4. Je vérifie sur mon graphique qu'il s'agit bien de 326,4 et on est pas mal, hein, parce que là c'est 350, donc vous voyez qu'on est à peu près à 325, donc c'est ça, 326,4. Le propriétaire, je cherchais mon mot, le propriétaire devra payer 326,4 euros. Donc là, le graphique nous a permis de trouver quel était l'entrepreneur le moins cher, de façon à faire le calcul. Et l'entrepreneur A est le plus compétitif parce qu'on l'a vu graphiquement. Ok. E, question E. On est encore sur le calcul, déterminé par le calcul. Hop là, pardon. Déterminé par le calcul, une valeur approchée au dixième près de mètre cube du volume de béton à partir duquel il est préférable de changer d'entrepreneur pour une entreprise, pour une commande comprise entre 0 et 7 mètres cubes. Donc là, clairement, on est vers là. Ça veut dire que la réponse doit être autour des 4. D'accord? Un petit peu moins de 4. Donc comment on va faire? Eh bien, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse exprimer ça sous la forme d'un calcul, on vous demande. D'accord? Alors, comment fait-on ça? Il faut trouver juste quelle est l'expression de ces deux courbes. Quelle est l'expression de cette représentation graphique? Donc ici, c'est 150. D'accord? On part de 150. Et puis, on va rajouter 98 euros par mètre cube. D'accord? Ici, on est à 240 et on va rajouter 75 euros par mètre cube. D'accord? Donc, soit X. Le nombre. Le volume. Je vais pas mettre le nombre de mètres cubes, je vais mettre le volume de béton. C'est ça, non? De béton commandé. D'accord? Commandé. Pour X, pardon, pour X compris entre 0 et 7. J'insiste sur le fait qu'il soit inférieur à 7 parce que ici, si vous regardez bien, on change de... il nous faut un deuxième camion à partir de 7 mètres cubes. Donc c'est pour X compris entre 0 et 7. Donc la fonction f de x, elle est définie de cette façon. Donc on va payer un camion et le volume de mètres cubes, 98x plus 150. Donc on va payer 98 euros fois le nombre de mètres cubes commandés plus 150 euros pour le camion. D'accord? Ça c'est le prix que l'on va payer si on choisit l'entrepreneur A. Si on choisit l'entrepreneur B, alors on va payer G de X et on va payer 75 euros
par mètre cube, plus 240 € le camion. D'accord? On se pose la question, quand est-ce que ça bascule? Donc déjà, on va commencer à calculer quand est-ce que c'est égal. Quand est-ce que c'est égal? Et à partir de ce moment-là, ça bascule. L'entrepreneur A deviendra moins intéressant que l'entrepreneur B. D'accord? Donc, calculons quand est-ce que l'entrepreneur A et l'entrepreneur B sont exactement au même prix. D'accord? Je vais essayer de le mettre là. Donc, 98x plus 150 égale 75x plus 240. Je vais vous le faire en rapide et puis après je ferai un aparté pour vous expliquer comment on réalise une équation. Donc 98x moins 75x égale 240 moins 150. 75, 95, 23. X est égal à 150, 50, 90. Donc 23, x égale 90 sur 23. Et x environ égal à 90 divisé par 23. Ça fait 3,9 environ, puisqu'on vous demande d'arrondir au dixième et que vous voyez qu'après le 9, il y a un 1. Donc 3,91, c'est plus proche de 3,90 que de 4. Donc on arrondit à 3,9. Et on va répondre à la question. Il est préférable de changer d'entrepreneur pour une commande, ou à partir, plutôt, à partir de 3,9 mètres cubes, 3,9 mètres cubes commandés. Environ. Donc là, on souligne ou on encadre le 3,9 mètres cubes. Bien. Alors, petit aparté sur les équations. Petit aparté sur les équations pour ceux qui ont des difficultés. Sur les équations, il y a les inconnus. Donc une équation, c'est une égalité mathématique dans laquelle il y a une ou plusieurs inconnus. D'accord? Donc le but du jeu, c'est d'isoler l'inconnu et de voir à combien elle est égale pour résoudre l'équation. D'accord? Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je fais pour retenir ça, c'est que j'imagine un bal masqué où il y a des inconnus. D'accord? Donc je suis pas très bon en dessin. Donc c'est un bal masqué, il y a des inconnus. Voilà. Eux, ils sont masqués. Et puis, il y a des connus. Eux, ils sont pas masqués, donc ils se connaissent. Voilà. Et en fait, c'est un bal où c'est un peu, comment dirais-je, chacun de son côté, quoi. D'accord? Donc du coup, l'idée, c'est quand même de remettre chacun de son côté. Les masqués, ils font la fête entre masqués, et les connus, ils font la fête entre les connus. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Ça va arriver. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre les inconnus de leur côté, et puis les connus de l'autre côté. C'est assez simple comme ça, dit comme ça. Donc si par exemple vous avez une équation 2x plus 3 égale 7x moins 5, par exemple, d'accord? Ben, on va mettre les inconnus d'un côté et les connus de l'autre, d'accord? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours les inconnus du même côté. En règle générale, on les met à gauche, parce que c'est l'inconnu qui est égal à quelque chose. Ça a plus de sens logique, d'accord? Bon, après, on rentre dans des considérations philosophiques, c'est pas le débat. Donc ici, la première chose, c'est de voir que 7x, il n'est pas du bon côté, il n'est pas dans sa soirée. Donc on va lui dire de s'en aller. Et comment on fait en mathématiques pour dire à un 7x de s'en aller? Eh bien on va le soustraire, on va l'éliminer. Donc on l'élimine.
Et donc, on fait moins 7x. D'accord? Et vu qu'on veut conserver l'égalité qui est ici, d'accord? Eh bien, il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va faire 2x plus 3 moins 7x. Ce qui fait que là, les 7x, ils s'enlèvent, puisqu'on a 7x moins 7x. D'accord? Donc, il reste moins 5. Et de l'autre côté, on a 2x moins 7x, ce qui fait 2 moins 7 moins 5, x plus 3. D'accord? Je rappelle que pour ceux qui ont des difficultés sur le 2 moins 7, on imagine qu'on met 2 euros à la banque, qu'on enlève 7. Au final, on doit 5 euros à la banque. D'accord? Crédit à la conso, quoi. Bien, donc ensuite, ici, le plus 3, lui, il n'est pas dans sa soirée, le plus 3. D'accord? Il est en train de squatter la soirée des inconnus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de s'en aller. Comment on fait pour enlever un plus 3 en mathématiques? On fait moins 3. Et donc, si je fais le moins 3 à gauche de l'égalité, pour conserver l'égalité, je fais moins 3 à droite de l'égalité. Il reste quoi? Le plus 3 s'en va, il reste moins 5x égale moins 8. D'accord? À la fin, il faut que j'ai une seule inconnue, il faut que j'ai un seul x. Donc, il va falloir éliminer ce moins 5. Alors bien sûr, on serait tenté de dire, ben, moins 5 plus 6, ça fait 1. Le problème, c'est que si on fait plus 6x ici, il va falloir faire plus 6x à droite, et on va se retrouver avec des x qui ne sont pas dans leur soirée. Donc, on va devoir faire une autre astuce. Et l'astuce, c'est la division. On va diviser par moins 5. Parce que moins 5 divisé par moins 5, ça fait 1. Tout nombre divisé par lui-même est égal à 1. Donc si je fais diviser par moins 5 d'un côté, je vais diviser par moins 5 de l'autre. Et donc, moins 8 divisé par moins 5, un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça fait 8 cinquièmes. Voilà quand vous arrivez sur une équation, comment il faut la gérer, d'accord? Normalement, quand on finit ça, il faut faire une petite vérification sur une équation et on vérifie que ce qu'on a trouvé est bien le résultat. C'est assez simple, on remplace dans le terme de gauche le nombre trouvé. Donc 2 fois 8 cinquièmes plus 3, d'accord, ça fait 16 cinquièmes plus 3. Je mets au même dénominateur, ça fait... Donc soit vous le faites à la calculatrice, moi je vous le fais en mathématiques. 16 cinquièmes plus 15 cinquièmes, j'ai multiplié par 3, j'ai multiplié 3 par 5, donc 15 cinquièmes, et donc ça fait 31 cinquièmes. De l'autre côté, ici, on va vérifier le résultat, on va regarder combien ça fait égal, à combien c'est égal. 7 fois 8 cinquièmes, moins 5. Donc ça fait 7 fois 8, 56 cinquièmes, moins 5. Ça fait 56 cinquièmes, moins 25 cinquièmes. Je rappelle que je multiplie par 5 pour obtenir le même dénominateur. Et donc on obtient bien 31 cinquièmes. Donc on a bien trouvé le bon résultat. Ok? Donc si on doit résumer, première chose, quand on a, fin de l'aparté, quand on a une équation, il y a des inconnus, il y a des nombres connus. Le but du jeu, c'est de mettre ensemble les termes qui sont inconnus, de mettre ensemble les termes connus, de façon à pouvoir ensuite les simplifier. D'accord? Petite, j'ai oublié un petit PS. Quand vous avez par exemple 51 qui est égal à 18x moins 3, et que vous bloquez à ce moment-là, intervertissez les termes, ils sont égaux de toute façon. Donc on peut très bien écrire 18x moins 3 égale 51. Et on a bien notre x qui est directement à gauche. Et ensuite, on n'a plus qu'à finir de calculer l'équation. Je vous retrouve dans la suite du sujet pour l'exercice 1.